collaborateurs m'ont proposé de ne pas faire un discours formel. Donc j'ai apprécié vraiment celui de Mme Quadio. Mais en revanche, ils m'ont imposé un ordre protocolaire à suivre en ce qui concerne les salutations. Donc je voudrais commencer par, mesdames et messieurs, les responsables et représentants donc, des institutions internationales et nationales. Ensuite, donc, madame le premier conseiller donc, de l'ambassade de Côte d'Ivoire Yaoundé. Nous avons ici aussi madame le chef de mission de contrôle balance de la direction générale du trésor de la comptabilité publique. Et mesdames et messieurs les payeurs, madame la présidente donc, de l'association des Ivoiriens à Yaoundé, monsieur le président de l'association des Ivoiriens à Douala, chers collaborateurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir fait ce déplacement, d'avoir répondu à notre appel au moment où je viens de présenter mes lettres de créance il y a de cela à peine 2 heures au président de la République du Cameroun. Et vous dire combien je suis heureux de pouvoir vous rencontrer à cette occasion. Et je voudrais également que vous associez à moi, donc pour remercier mes collaborateurs qui sont ici bien représentés. C'est un bon échantillon. À ma droite, madame le premier conseiller de l'ambassade, à ma gauche, madame Quadio, chargée des questions économiques, et l'ensemble de mes collaborateurs pour les féliciter bien vivement. Parce que cela fait bientôt 1 an que mon prédécesseur a regagné Abidjan pour faire valoir ses droits à la retraite et, comme on dit, ils ont tenu la maison et de fort belle manière. J'en veux pour preuve, à peine je suis arrivé le samedi, le vendredi dernier, que j'ai présidé, j'ai coparrainé le lendemain même, le 15e forum des métiers du design ici à Yaoundé. Et moins de, on va dire, à peine 7 jours, je présentais mes lettres de créance au président Paul Biya. Il m'est revenu que certains de mes collègues et prédécesseurs n'ont pas eu cette chance. Ils ont fait 4 ans, 5 ans, ils sont repartis sans rencontrer le président Biya. Et moi, à peine j'arrive, en moins d'1 semaine, je le rencontre. Donc je voudrais que vous applaudissiez très fort dans mes collaborateurs. Voilà, et un point également pour l'ensemble de mes collaboratrices et mes collaborateurs qui, au quotidien, œuvrent de façon engagée et avec abnégation pour faire fonctionner cette ambassade, pour servir les Ivoiriens et les intérêts de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais vous les applaudissements. Chers frères et sœurs, je voudrais aussi qu'on salue ensemble nos étrangers, la mission de contrôle de balance du Trésor, dont la chef Madame Touré, voilà, donc Madame Touré qui est et depuis bientôt 1 semaine, donc ils sont à Yaoundé, ils ont choisi pour la 2e fois consécutive le Cameroun pour tenir leur mission annuelle de contrôle des balances. Je pense que c'est un honneur qu'on nous fait. Ça veut dire aussi que nous savons recevoir, mais aussi que la ville de Yaoundé et le Cameroun présentent certainement beaucoup d'attractions et aussi des conditions de travail pour ses collaborateurs. Et à ce stade, je voudrais simplement vous dire que nous allons ensemble œuvrer au renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Les instructions que j'ai reçues du chef de l'État, c'est donc de faire venir ici, au Cameroun, beaucoup d'hommes d'affaires pour investir au Cameroun, mais aussi renforcer nos relations au plan culturel et artistique. Mais également, il a indiqué que la Côte d'Ivoire
à des agences de développement. On peut citer notamment le BNET, le LANADER, le CNRA, qui ont des expertises aujourd'hui reconnues à l'international, puisque ces agences collaborent déjà, nous fait déjà avec plusieurs pays, y compris ceux de la sous-région. Et donc notre mission sera de faciliter leurs activités ici au Cameroun. Je ne vais pas être long, mais sur ce point, vous permettrez de partager avec vous le petit calendrier que nous avons déjà conçu avec nos collaborateurs pour le semestre à venir. Au mois de mars, nous comptons organiser à Abidjan un forum secteur public, secteur privé, pour permettre de renforcer les relations, non seulement avec le Cameroun, mais tous les pays que nous couvrons, notamment la République centrafricaine et le Tchad. Donc à cet effet, mes collaborateurs et moi-même allons effectuer des missions dans ces pays-là, en association avec notre ministère des Affaires étrangères, le CPC, la Chambre de commerce, et aussi les directions techniques et les ambassades de ces pays à Abidjan. Nous allons essayer d'organiser ce forum-là. Et également, nous avons décidé cette année, en 2025, d'organiser des journées ivoiriennes dans chacune des grandes provinces du Cameroun pour faire plus connaître la Côte d'Ivoire et interagir plus avec la population ivoirienne. On m'a dit que c'était la belle famille, mais depuis que je suis arrivé, je vois avec Lucien qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Donc nous allons essayer de renforcer ces relations-là. Pour conclure, je voudrais dire que je compte vraiment sur chacun de vous. Nous avons la chance ici, une chance unique d'avoir à Yaoundé et au Cameroun de nombreux de nos compatriotes qui sont responsables et membres des institutions internationales et également de grandes institutions nationales, notamment les banques. Et aussi, nous avons une forte communauté ivoirienne ici également. Donc, je voudrais pouvoir compter sur chacun de vous pour contribuer et faciliter cette mission-là. Et je souhaite entretenir avec chacun de vous des relations vraiment fraternelles, des relations d'amitié. Et je voudrais terminer là-dessus en vous réitérant donc mes remerciements pour avoir répondu si massivement à notre appel et en retour des mots aimables que Mme Kouadio a bien voulu tenir à mon endroit. Je vous remercie beaucoup, Mme Kouadio. Demandez au bon Dieu aussi de veiller sur chacun de vous accorder la santé et le succès pour vous-même et vos familles respectives. Je vous remercie et bonne soirée à tous.